on est passé quand même pas loin d'avoir un match presque décevant, parce que le premier set était pas mal, mais pas non plus extraordinaire, mais c'était du très bon tennis. Mais à partir du moment où Djoko se fait breaker dans le deuxième, et où physiquement on a l'impression qu'il est vraiment très très mal, il y a 7-6, 7-5, 4-2, je crois. Ouais. Ouais. Et bon, deux jeux de plus de service d'Alcaraz, et finalement il ne serait pas resté grand-chose de cette finale. Et puis ça a basculé, Djoko est revenu, et on a eu ce qui, pour moi en tout cas, alors j'ai pas fait des recherches sur toutes les finales de Masters 1000, mais pour moi c'est la plus belle finale de Masters 1000 depuis au moins une dizaine d'années, et je pense même peut-être depuis qu'on a abandonné le format 3-7 gagnants en finale de Masters 1000, c'est-à-dire en 2000. Au-delà du scénario, tu parles du niveau de jeu. Bah, Les deux. tout, je pense qu'il faut tout, c'est-à-dire le niveau de jeu qui a été remarquable et par moments exceptionnel, notamment dans le troisième set, même si les deux joueurs étaient fatigués, ils sont allés chercher d'autres choses. Mats Wilander me dit souvent que pour lui, un très grand match de tennis, c'est pas que la qualité de jeu et c'est même pas forcément le plus important. Lui, ce qu'il aime, c'est d'assister à un combat. Voilà, le tennis, c'est la boxe sans le sang, comme on dit, et on a besoin de ça. On a besoin de presque de ce corps à corps qui donne une autre dimension au spectacle, au-delà de la pureté et de la qualité tennistique en elle-même. Et je crois qu'on avait vraiment ça quand même. Ça, en plus, ça a duré 3 heures. Je crois que c'est 3h49 la durée Ouais, du c'est ça. titre. Je pense que c'est le match de l'année. La finale de Wimbledon était remarquable, mais c'est toujours dur de juger à chaud, mais là, même avec 2 jours de recul, j'ai toujours la même impression et j'ai l'impression d'avoir assisté à un match rare quand même. Je pense que c'est la naissance d'une rivalité et Ouais. même s'il y a que 4 matchs, donc ça paraît fou de dire ça, mais c'est pas forcément la quantité qui fait la nature et l'importance d'une rivalité en tennis. Borg et McEnroe se sont joués que 14 fois. Il y a bien des joueurs qui se sont joués plus que ça et qui n'ont pas laissé une trace commune aussi importante. Donc, Et là, c'est les combats qu'il donne, enfin, c'est ça, justement, qu'il c'est propose à chaque la fois. dimension du combat à chaque fois. C'est C'est cette ça. haine de la défaite qui les réunit. Exactement, ouais. Je pense vraiment que c'est leur plus gros point commun. Mais comme c'était ce qu'avaient en commun Nadal et Djokovic, et même avec Federer, parce que même s'il a une expression corporelle, il avait un body language qui était un peu plus neutre, qui faisait moins guerrier sur le court, il avait cette même haine de la défaite. Et je pense qu'Alcaraz fait un bien fou à Djokovic, et inversement, mais peut-être surtout dans ce sens-là. Ouais. Parce que mine de rien, Djoko aujourd'hui, il est quand même orphelin des deux joueurs qui étaient à son niveau et au niveau desquels il était, évidemment Federer et Nadal, et retrouver aujourd'hui, pour la dernière partie de sa carrière, enfin, j'imagine que c'est la dernière partie de sa carrière, un champion, plus qu'un joueur, un champion comme Alcaraz, et ce qu'on avait tout de suite senti chez l'Espagnol, c'est-à-dire ouais, cette dimension-là, quoi. Ce côté ultra, ultra compétiteur, ce refus permanent de plier, de perdre. Là, il est vraiment au niveau des trois autres dans ce domaine-là. Et je pense que c'est une bénédiction pour Djokovic. Peut-être que ça lui coûtera quelques matchs et quelques titres. Ça lui a coûté Wimbledon. Mais en termes d'envie de continuer à se battre comme ça sur le court, je pense que c'est exactement ce qu'il lui fallait maintenant à 35, 36 ans maintenant pour aller chercher et garder ce qu'il a vécu pendant 10, 15 ans avec Federer et Nadal. Ouais, et ce Ah, qu'il ne trouve pas chez les autres joueurs en plus, Non, il a clairement trouvé pas. un joueur à sa hauteur pour se challenger lui-même avec encore déjà 23 titres du Grand Chelem, 39 Masters 1000 maintenant, mais ça le pousse quoi. Ouais, là, je là pense que aujourd'hui, là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ces deux joueurs et le reste du monde. Mm, mm. Quand ils jouent comme ça et qu'ils évoluent, enfin, et c'est marrant, j'en parlais avec Arnaud Clément, et on se disait ça, quand on les voit dans la dimension physique, dans l'impact, dans l'intensité, l'engagement, et même après, techniquement et tactiquement, enfin, la manière dont ils arrivent à jouer aussitôt, en frappant aussi fort, en jouant aussi vite, en enlevant du temps constamment à leurs adversaires, en trouvant tout le temps les solutions et les réponses aux problèmes posés, on a l'impression qu'ils sont deux à pouvoir le faire. Il y a eux et les autres.